En 2016, Cellbit a fait une vidéo exposant des atrocités dans la communauté Minecraft. La majorité des histoires contenaient du gore, de la nudité et des thèmes sensibles, impliquant également des mineurs. À cette époque, presque tout ce que vous postiez était monétisé, car les politiques de la plateforme étaient très différentes. Cela n'a changé que l'année suivante, après le fameux Adpocalypse, lorsque les entreprises Monkamae ont commencé à boycotter massivement YouTube. Cependant, le temps a passé et nous sommes presque en 2025 et il semble que les choses définitivement n'aient pas beaucoup évolué. La constance, la qualité, l'innovation et le réseautage demandent du temps et peuvent être ennuyeux. Si tu veux vraiment réussir, et rapidement, fais comme on le faisait depuis les premiers souffles de l'humanité. Beaucoup de gens nus, du sang et des promotions successives de sites de Paris. Et oui, le grand nettoyage effectué par Cellbit en 2016 n'a pas suffi à débarrasser complètement la communauté de ce problème. Attention, cette vidéo aborde des sujets sensibles. Si vous n'êtes pas à l'aise, il est impréférable de la fermer. Deuxièmement, si je voulais exposer tout le contenu suggestif de Minecraft, cela deviendrait une chronique hebdomadaire. Croyez-moi, il y en a beaucoup plus que ce que vous allez voir. Je pourrais évidemment mentionner ces animations avec Alex en petite culotte sur la miniature, ou Alex dans des positions suggestives. Mais la vérité, c'est qu'il y a des choses bien plus intéressantes que ça. Je me concentre sur des chaînes avec voix et visage qui dépassent les animations pour adultes de Minecraft. L'un des plus grands représentants de ce milieu est un créateur appelé... En évaluant les publications de sa chaîne, on retrouve quasiment les mêmes critiques qu'en 2016. Emilyvik s'est retrouvée sans rien en un seul bloc dans Minecraft, et la miniature montre bien sûr cette fameuse Emilyvik nue. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas là. Emilyvik, Void et Léosine sans vêtements se sont retrouvés coincés dans une bouteille, et c'est ce qui s'est passé. 3 camarades se trouvent désormais nus côte à côte. Si tu pensais que le public n'est pas seulement captivé par la puberté, mais aussi par le choc, le sang, la violence et la tragédie. Tout ce que les parents aimeraient que leur enfant regarde. Ouvrez les guillemets, qui a tué Emilyvik dans Minecraft. Eh bien, la miniature, comme vous pouvez l'imaginer, montre Emilyvik complètement ensanglantée, avec une épée plantée dans l'abdomen. Je t'ai assez effrayé ? Non ? Alors prends ça. Les Rosas ont eu un grave accident d'avion, et cela s'est passé dans Minecraft. La miniature montre un avion rose au nez explosé et plusieurs victimes blessées et ensanglantées. Et au début, je pensais que le problème venait de là. Je pensais que, comme c'était le cas en 2016, ce groupe appelé les Roses, composé de personnes que je ne connaissais pas, comme Void, Léosine et la fameuse Emilyvik, qui apparemment n'aime pas trop porter de vêtements, n'était qu'une de ces alliances dossiers de youtubeurs créant un contenu assez racoleur pour que les gens se rendent vite compte qu'ils n'ont pas grand-chose à apporter. C'était mon impression initiale, jusqu'à ce que je visionne les vidéos. Quelque chose clochait. Regardons ces extraits à la suite que je viens de mentionner, et essayez de me dire s'il y a quelque chose qui cloche chez eux. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais devant moi toute nue, sans vêtements, hé ? Voici Emilyvik. Mais qu'est-ce que c'est ? Les gars, vous êtes sans vêtements ! Ah non, ce n'est pas vrai, c'était la potion. C'était pour vous réveiller et vous laisser sans vêtements. Attendez, il y a quelqu'un là-bas. Cool. Emilyvik, la youtubeuse. Oui, c'est bien elle et les groupes des roses, non ? Regarde là-bas, tout est... Du courage, regarde. Ah, non. Regarde là-bas. Robson. Attends. Mon Dieu. Policiers, reculez. Reculez. Mais les flics sont tous à terre là-bas. Alors, tu as remarqué quelque chose d'étrange ? Eh bien, le truc c'est qu'aucun d'eux ne parle. Ni Emilyvik, ni Léosin, ni Void, ni le reste des Roses. En cherchant des informations sur ce groupe, j'ai appris que c'est une maison d'influenceurs et que le nom vient du fait qu'ils se teignent tous les cheveux en rose. Et maintenant, l'information vraiment choquante, c'est qu'aucun d'entre eux ne produit de contenu Minecraft. Autrement dit, ce gage-là ne fait pas que sexualiser un jeu pour enfants destiné à un public d'enfants. Il sexualise des personnes qui existent réellement, en les mettant dans le jeu à travers des skins sur des personnages non-joueurs, ou même d'autres joueurs. Il va jusqu'à mettre le visage d'Emilyvik sur les miniatures où son personnage Minecraft apparaît nu, justement dans le but d'attirer son public sur sa chaîne avec ce genre d'accroche. Il a totalement dépassé les bornes, créant une multitude de problèmes difficiles à énumérer. Si tu croyais que seul le sexe dans Minecraft s'était dégradé depuis 2016, désolé de te détromper, tu te trompes à nouveau. Vous vous souvenez des vidéos avec des miniatures accrocheuses, osées pleines de gore que Cellbit a dénoncé, Jean ? Il a souligné que le problème n'était pas le contenu de la vidéo en soi, mais plutôt la façon dont il était présenté sur la miniature, ce qui était bizarre.
Les petites histoires avaient souvent un gameplay générique, avec des miniatures complètement bizarres. Il semble que les miniatures des vidéos d'aujourd'hui restent tout aussi bizarres. Un YouTuber avec près de 9 millions d'abonnés, principalement des enfants, attire leur attention en trollant les villageois de manière extrême dans Minecraft. Pour ce contenu, il a imaginé 2 miniatures. La première montre un villageois découpé par un broyeur ensanglanté. Et dans la seconde, c'est un villageois simplement attaché, une hache ensanglantée et des expressions de psychopathe. Si tu veux en faire plus, allons sauver Untel dans Minecraft, il y a de quoi s'occuper. Et on a notre protagoniste complètement démembré dans une mare de sang avec une série de fractures ouvertes. Tu t'amuses bien ? Pedro Henrique vient d'avoir 6 ans. Ce n'est pas terminé, j'ai effrayé mon ami avec une barre dessinée dans Minecraft. Et on voit un homme grièvement blessé, pendu à une potence. Les gars, vous pouvez imaginer un épisode de Peppa Pig, de Matcha et Mishka, où l'un des personnages apparaît pendu. Cela ne semble pas approprié pour un enfant de 4 à 6 ans. Il est curieux qu'une grande partie des joueurs ne sachent probablement pas que ce type de contenu existe, car il est généralement recommandé seulement aux enfants. Donc quand j'ai dit que les choses s'étaient aggravées depuis 2016, ne soyez pas surpris car c'est à ce fait que je faisais référence. Désormais, les scènes étranges aperçues dans les miniatures se retrouvent également dans les vidéos, dépassant le simple appât à clic racoleur. Il suffit que je vienne ici tout au bout du tapis roulant et maintenant il le met ici au milieu. Avant de vous révéler en combien de morceaux il a été découpé, j'aimerais connaître votre opinion à ce sujet. Commentez ci-dessous en combien de morceaux vous pensez que ce villageois va finir. Mais maintenant, il va passer ici sur le tapis roulant et... Regardez, il a été découpé en plusieurs petits morceaux. Il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6... Et le plus cool, c'est que je peux casser ce villageois ici et l'emmener où je veux. Messieurs, ceci est de l'art. J'ai dû revoir ce passage environ 4 fois pour croire ce que je voyais. Tout semble avoir été construit comme une satire ou une parodie. Il parle à la caméra pour demander de commenter en combien de morceaux le public pense que le villageois va finir, le drop de la musique synchronisé avec sa découpe. Enfin, c'est incroyable. Le capitaine Patry est le véritable héros des enfants, différent de nous tous. Le pire, c'est que les vidéos sont de qualité, ils n'ont pas commencé hier, mais le scénariste perd la main et met des trucs bizarres pour des enfants de 4 ou 5 ans. Et ce n'est pas tout, allons jeter un coup d'œil à ce que les autres vidéos nous réservent. Non. Mais, attends, tu t'es vraiment fait mal? Arrête de m'étonner. Kai, je ne vais pas bien. À ma droite, ça indique qu'il ne me reste que 20 minutes à vivre. Tu dois me sauver. Le démembrement est réel. Est-ce que Madame Rosa sait que c'est ce genre de contenu que son fils regarde ? Je suis heureux de l'informer. Eh bien, mais au moins ce corps pendu sur la miniature doit être juste un appât à clic, sinon notre capitaine Patry serait considéré comme le Logan Paul des enfants. C'est impossible que ce soit réel, pas vrai ? Non, attends, du calme. Je vais venir ici maintenant et je vais peindre Naru comme s'il était pendu. Je dois d'abord faire sa tête. Ensuite, je tire une corde vers le haut et je l'attache autour de son cou. Et Naru est encore en train de m'appeler, je ne vais même pas lui prêter attention. Je vais faire comme s'il y avait un tronc d'arbre qui passe derrière Naru. Et je vais lui faire un visage comme s'il était vraiment en train d'être pendu. Il aura même la langue qui sort. Maintenant, laisse-moi finir et faire un / activé. Ah, c'est ce truc bien derrière moi. Ah, attends, où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Ah! Waouh! Naru vient juste de mourir à cause de mon dessin! Il est difficile d'imaginer qu'une telle scène soit présente dans un dessin animé pour enfants diffusé à la télévision, sans plus de contexte. Il est temps de repenser ces thèmes discutables, car le sujet est bien plus vaste. Le contenu atteignant des millions d'enfants peut éventuellement causer des problèmes. Est-il possible qu'il existe quelque chose de pire que des enfants de 5 ans exposés à la sexualisation de personnalités publiques, à des tragédies, à la torture de villageois et à des morts horribles ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Je te le dis, oui, des enfants de 5 ans qui font littéralement pipi au lit parce qu'ils ont regardé une vidéo d'horreur sur leur chaîne Minecraft préférée. Il est temps de parler d'un autre créateur avec presque 10 millions d'abonnés, probablement le plus grand phénomène chez les enfants. Pour ceux qui l'ignorent, il a récemment suscité la polémique en adaptant dans ses vidéos des histoires d'horreur effrayantes, même pour les adultes. C'est arrivé à un point où ses propres abonnés ont commencé à le supplier d'arrêter ce genre de contenu parce qu'ils étaient vraiment effrayés. L'un des exemples les plus récents est la vidéo d'Ixautre Tourmado Beltrano contre The Boiled One. Et dans ce contenu, il adapte pour Minecraft la créature d'un jeu de réalité alternée déconseillé aux moins de 16 ans. Et le truc, c'est que ce Boiled One est décrit sur le wiki des vilains comme une entité démoniaque mystérieuse. Et c'est drôle que dans le titre, il soit écrit plus de 10 ans, alors qu'au début de la vidéo, il montre littéralement que c'est tout public.
Cette histoire présente des incohérences, car ce type de personnage et de jeux de réalité alternés ne conviennent pas à un jeune public. Dans Minecraft, comme vous le verrez, elles ont déjà peur. Imaginez alors si elles cherchent ce type de creepypasta. En résumé, la majorité des commentaires en vedette critiquent le choix du contenu. Examinons-en un. Mon cousin de 5 ans adore ta chaîne, et regarde toujours toutes tes vidéos. L'autre jour, seul lui et moi étions à la maison. Il regardait ta chaîne sur la télé du salon. Il est entré dans ma chambre en pleurant désespéré après avoir vu un monstre dans ta vidéo. J'ai regardé la vidéo dont il parlait et j'ai été très déçu de ce que j'ai vu. Il n'arrive pas à dormir depuis 3 jours, il est fatigué et maintenant, il ne peut plus rester seul. Cette vidéo a probablement traumatisé mon cousin. Je comprends, car à 4 ans, j'ai vu une creepypasta et je suis resté 5 mois sans dormir. Je ne suis pas expert, mais le problème est profond. Ces choses ne doivent pas être consommées par des enfants pour une bonne raison. Et de toute façon, même si tu n'as pas peur, on peut penser par exemple aux enfants autistes qui sont beaucoup plus susceptibles de subir des traumatismes. Nous ne connaissons pas la gravité réelle ni l'impact réel de cela. Logiquement, ce sont les parents qui sont responsables de ce que leur enfant consomme. Mais si tu fais 1000 vidéos stupides, soudainement tu ajoutes des creepypastas sinistres, ce qui complique les choses. D'autres youtubeurs ont déjà abordé ce sujet. Ils débattent de la nécessité d'y exposer les enfants. Mais rien ne semble avoir changé. Le créateur reste silencieux. Minecraft aimant à enfants et à argent pourrait être amélioré avec du bon sens pour atteindre le meilleur des deux mondes. En parlant d'argent, nous abordons un autre sujet intéressant. Qu'est-ce qui pourrait être pire que des enfants de 5 ans exposés à la sexualisation de figures publiques, à des tragédies sans précédent, à la torture de villageois, à des morts horribles et à des vidéos d'horreur? Des enfants utilisent la carte de leur père et ruinent leur famille en jouant au Tigrinho. Je sais, ça semble être une blague, mais écoutez bien. Certaines chaînes alternent entre des vidéos Minecraft et des lives encourageant les enfants à parier sur le Tigrinho. Et je sais que c'est une suite de mots qu'on a du mal à imaginer dans la même phrase, mais c'est vrai. Et il ne s'agit pas de petites chaînes, car au moment où j'écris cette vidéo, un youtubeur avec près de 3 millions d'abonnés, dont la dernière vidéo Minecraft remonte à une semaine, est en direct sur la plateforme. Le live s'intitule « Tigrinho en direct, nouvelle plateforme qui paie, stratégie Fortune Tiger ». Plus de 13 personnes le regardent, ainsi que de nombreux autres streamers. De nombreux nouveaux youtubeurs connaissent un succès fulgurant, tandis que les légendes du passé maintiennent toujours une audience fidèle. Et je ne pense pas que ce soit essentiellement un problème, mais à partir du moment où tu vois des familles dépenser tout l'argent de la famille là-dedans, tu dois te remettre en question et reconnaître que ton pays et les enfants ne sont pas prêts pour ce type de divertissement. Tu t'enrichis littéralement sur le dos des pertes des autres. Les gens vont devenir accros et vont perdre de l'argent. Et c'est ça, tout le monde sait que Minecraft est un jeu pour enfants, avec un public d'enfants, et il n'existe aucun argument cohérent contre ce fait. En 2016, Internet a été ébranlé par la dénonciation de Cellbit sur les contenus produits, laissant croire que ce genre de choses avait été éradiqué. Mais finalement, l'argent aura toujours le dernier mot et la situation s'est dégradée dans presque tous les domaines critiqués. Les problèmes et les créateurs impliqués sont bien plus nombreux que ceux mentionnés ici. Ce qui se passe en coulisses est délirant. Les plus belles personnes font les choses les plus laides. Mon but avec cette vidéo est d'avoir une discussion constructive pour améliorer la communauté, pas de partir en chasse aux sorcières. Ce type de contenu n'est pas adapté pour les enfants de 4 ans. Un changement de contenu résoudrait simplement le problème. En somme, les créateurs font des erreurs et en feront toujours, mais l'essentiel c'est de ne pas répéter les mêmes.